moi, je m'en tiendrai exclusivement, premièrement, au bouddhisme ancien, c'est-à-dire le bouddhisme du Bouddha, et encore que une toute petite fraction, c'est-à-dire les textes sur la souffrance, puisque c'est le sujet. Et deuxièmement, je ne l'aborderai que dans la période ancienne, c'est-à-dire pratiquement au moment de la fondation des premières communautés bouddhiques, et donc les bases de cette rupture. Aujourd'hui, moi, l'expérience que j'ai du bouddhisme en tant que sinologue, etc., c'est quand je vais en Chine, évidemment, c'est extrêmement loin des discours que je vais vous tenir. Et bien que j'ai passé plusieurs jours dans des temples bouddhiques, j'ai eu même des étudiants qui étaient à un moment donné en français, des jeunes moines du temple du Jade de Shanghai qui venaient suivre des cours de français, donc j'ai eu des contacts avec eux très directs, etc. Avec eux, je n'ai jamais eu les discussions que nous pourrons avoir tout à l'heure sur la question que nous avons posée. C'est vraiment un monde religieux. Par exemple, si on prend aujourd'hui la communauté, l'association des bouddhistes de Chine, qui est l'association même patriotique des bouddhistes de Chine, qui est l'organisation qui organise tous les cultes bouddhiques dans toute la Chine, et aujourd'hui on estime qu'ils sont à peu près 40 millions, c'est quand même quelque chose d'assez important, eh bien, ils ont trois objectifs qui leur sont donnés. Le premier, c'est trois slogans, travail manuel et méditation, ça sort pour l'aspect religieux. Deuxièmement, entretenir des bonnes relations avec les communautés bouddhistes internationales pour faire connaître la Chine et pour développer des liens d'amitié. Et troisièmement, être des médiateurs culturels et être des protecteurs du patrimoine. Vous voyez donc, alors que vous avez tous su qu'en Chine, il y a eu un énorme problème, c'est que les moines vivaient de mendicité, les moines bouddhistes par principe vivaient de mendicité, et que quand le régime chinois communiste s'est installé en 49, 50, etc., il y a eu un conflit extrêmement violent, qui avait déjà eu lieu un peu avant, mais qui a pris une forme extrêmement abrupte, c'est qui ne travaille pas ne mange pas. Donc il n'était plus possible pour les moines de vivre de la mendicité ou vivre de leurs biens, parce qu'ils étaient propriétaires fonciers. Les temples étaient énormes, avaient d'énormes pouvoirs, et donc il a fallu qu'ils se mettent au boulot. Et donc ce fameux travail manuel, qui pendant longtemps a été une contrainte, est désormais présenté comme une forme de rapport positif. Et donc c'est même valorisé dans la conception qu'on s'en fait du bouddhisme. Donc on débat autour de ça. En quoi le travail manuel peut-il être lui-même une forme de piété. Bon, ça contredit absolument les principes de la communauté bouddhique originelle. Si on prenait un autre cas que tout le monde connaît, c'est le Dalai Lama, c'est un autre bouddhisme chinois, c'est le bouddhisme tantrique, c'est le bouddhisme qui vaut pour la Mongolie, pour la Mandchourie, pour le Tibet. Rappelons que le Dalai Lama, c'est un roi, c'est un chef d'État, ou un chef d'État, qui est mis en place par les Mongols et puis après par les Mandchous, au moment où ceux-ci conquièrent l'Empire chinois. Et donc c'est une théocratie qui met en place un système de servage ou d'esclavagisme. Donc on est très très loin encore, quand on va voir le rapport que le bouddhisme entretient avec le monde réel, organiser un État, un chef d'État, qu'un bouddhiste soit un chef d'État, c'est absolument incompréhensible par rapport à la religion première dont je vais parler maintenant. Donc je laisse la question des différentes religions bouddhistes, des différents courants, qui ont été multiples, incroyables. Il y a plusieurs milliers de sectes qui sont nées de cela, puisque ça fait 25 siècles que le bouddhisme a commencé, et il y a toujours eu un grand nombre de conflits, de querelles, et tous n'ont pas les mêmes ressources, tous ne se réfèrent pas aux mêmes textes, etc. Il y a le Sutra du Diamant, il y a le Sutra du Lotus, etc. Un grand nombre de documents qui font qu'il y a des oppositions. En plus, vous imaginez bien, quand il y avait des conflits entre les temples, leur pouvoir, leur richesse, etc., c'était les grands monastères bouddhiques de la Chine de l'Ouest, du désert, du Taklamakan, etc., eh bien, il se faisait la guerre aussi. Donc, voilà. Dernier moment sur la question de la religieuse, vous voyez qu'aujourd'hui, en Asie, ils sont en conflit avec un autre expansionnisme, qui est l'expansionnisme musulman.
dans laquelle il y a des tensions extrêmement vives, quelquefois même qui prennent des formes militaires. Tout le monde connaît le cas birman, hein, avec les problèmes de musulmans bengalis qui arrivent en Birmanie, hein, avec une réaction, mais on trouve le conflit en Malaisie, puisqu'il y a une population qui est bouddhiste et il y a une population qui est musulmane. On le retrouve à Singapour, il y a le bouddhisme chinois, et c'est pareil, une minorité ou une majorité musulmane, selon la façon dont on calcule, etc. Donc il y a des tensions, on le retrouve aussi en Indonésie, etc. Donc on est loin d'un bouddhisme zen d'hommes qui assis sur des fleurs de lotus et qui regarderait les chaises en se disant il n'y a rien que rien, etc. Donc nous sommes dans des sociétés réelles avec lesquelles les questions idéologiques, les questions politiques, les questions sociales, les questions nationales, etc. entrent en jeu. Alors, je laisse donc sous ce sujet-là pour me consacrer, moi, à la question philosophique, la pensée initiale sur la question de la souffrance. Alors, rappelons d'abord en 2 mots, pour nous, quel sens nous donnons à la souffrance. Je vais aller vite parce que ce n'est pas le sujet, mais quand même, il faut l'avoir, puisqu'on va travailler sur l'écart, sur la différence. Hein. Pour nous, occidentaux, vus au moins d'Asie, la souffrance, c'est la souffrance chrétienne. Et c'est quoi? Évidemment, c'est la passion de Christ, qui connaît toutes les formes de souffrance. Il connaît la souffrance de la scène, où il est trahi par son disciple Judas, qui le vend pour des pièces d'or. Il est trahi au mont des Oliviers par ses disciples qui dorment. Il est abandonné par le Père. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est trahi à nouveau par Pierre, etc. Il est moqué par les soldats romains. Il est insulté par les membres du Sanhédrin. On se moque de lui, on lui déchire sa tunique, on lui met une couronne, tu es le roi des Juifs, etc. Puis il est évidemment la torture, la violence, la croix, etc. Donc le chemin de croix, si vous prenez les 14 stations, correspondent à toutes les formes de la souffrance. Donc c'est vraiment le modèle chrétien, mais c'est la souffrance chrétienne, elle est transfigurée par les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et donc c'est la foi dans le salut, c'est l'espérance d'une vie différente, d'une vie sans souffrance, d'une vie éternelle qui ne connaîtra plus ni la mort ni la naissance, et même d'une résurrection. Le christianisme, c'est la résurrection, c'est ça qui le distingue pour une bonne part des autres monothéismes. Et enfin, dernier point, bien sûr, la charité. C'est là où la souffrance se forge la relation d'amour, puisque c'est dans ce sacrifice, dans le sacrifice pour ceux qu'on aime, pour les autres, que Jésus affirme l'amour qu'il a pour son Père et que son Père a pour lui. Donc c'est les amours un peu spéciaux, les amours, ou spéciales, je ne sais pas si on va dire cette fois au féminin, que le Père et le Fils entretiennent pour le salut de l'humanité. Le deuxième, donc c'est vraiment ce qu'on appellera le dolorisme, c'est donc une survalorisation de la souffrance comme rédemptrice, comme même qui permet à l'homme de se connaître, de comprendre sa condition, de comprendre sa finitude, de comprendre ses limites, etc., etc. Donc il y a une très forte valorisation dans la tradition occidentale qui est extrêmement choquante pour les Asiatiques quand ils voient un homme sur une croix partout chez nous, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que vous regardez quand même, si c'est des dieux, c'est un dieu, pourquoi il est toujours sur une croix en train de mourir? Est-ce que les dieux meurent? Est-ce qu'ils sont sur des croix? Vraiment, c'est un peu paradoxal. L'autre grand courant sur l'interprétation de la souffrance, c'est le courant au contraire optimiste et positif. La souffrance est soit un signal pour la douleur, elle signale quelque chose, soit etc. Mais surtout, ça a une nécessité interne qui renvoie à un système de causalité qui nous est extérieur. Et donc, finalement, la souffrance, on peut la réduire, si on peut l'abolir, pourquoi pas. La souffrance psychique du jeune Werther avec ses amours, ou la souffrance de René qui a la mélancolie, tout le romantisme se tournera autour de cet état
cet état un peu dépressif par lequel la réalité devient grise, etc. Bon, ça, je pense que ça a été pensé par le mieux par les stoïciens, hein, pour qui la douleur est une représentation, enfin plutôt la souffrance, la douleur ne l'est pas, mais la souffrance est une représentation. Hein. Rappelons-nous hein, les stoïciens qui disaient tu me tords la jambe, tu me casses ma jambe, dit Sénèque à son tortionnaire, voilà, puisque finalement je peux m'abstraire de cette violence, je peux me séparer de ma propre souffrance, donc créer un écart par ma volonté, parce que je sais que c'est lié à un destin qui est lié au cosmos. Alors, donc, on va voir que c'est en rapport très contrasté avec la pensée bouddhique elle-même. Alors, le bouddhisme lui-même, si on veut le comprendre, il faut d'abord le rapporter à ce qu'il précède, car le Bouddha, c'est quelqu'un qui intervient dans une époque, à peu près donc, au VIe siècle avant notre ère, au Népal, dans cette région du Gange, vous voyez, hein, qui aboutit maintenant au Bengale indien. Eh bien, le Bouddha rompt avec d'autres courants. Hein. Ces courants qui le précèdent, c'est ce qu'on appelle le védisme, parce qu'il s'appuie sur les textes du Veda. Hein. Les textes qui sont attribués en général aux Bouddhas ou aux bouddhistes ou aux autres Bouddhas qui succèdent, etc., on les appelle des sutras. C'est des enseignements hein, en pali. Hein. Tandis que le Veda, le védisme, c'est les premiers textes archaïques très anciens hein, qu'on retrouve dès le 9e siècle avant notre ère, qui sont déjà, certains d'entre eux, écrits, mais comme vous savez bien, presque toujours, ils commencent par des traditions orales. Hein. Et donc, il y avait déjà un courant très fort. On est dans une société de caste. Il y a les brahmanes, qui donc jouent un rôle très très important dans le développement du védisme, qui est l'ancêtre de l'hindouisme contemporain. Hein. Et donc, ce védisme a déjà forgé un certain nombre de concepts qui vont être tout à fait clés pour comprendre notre bouddhisme. Premièrement, c'est partagé par tous les védistes de l'époque, c'est-à-dire pratiquement ce qu'on appellerait aujourd'hui les Indiens, même si la notion d'Inde, évidemment, est une notion très tardive, et n'a pas tellement de rapport avec les royautés multiples de cette époque. C'est la notion de samsara. Samsara, c'est l'idée que tous les vivants, les plantes, aux hommes, aux dieux, mais aussi aux animaux différents, hein, subissent la naissance, la mort, la disparition, mais aussi la renaissance. Et cela de manière illimitée. Le cercle infini des renaissances et des disparitions, et c'est ce qu'on appelle la transmigration. Et cette transmigration est antispécifique, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire que je peux devenir un animal, je peux devenir une plante, je peux devenir une divinité, je peux devenir un être affamé, je peux devenir un être damné, qui sont les différentes hiérarchies des transmigrations, selon qu'on a de bonnes ou de moins bonnes existences. Donc, exister, c'est être pris dans le cercle illimité de ce circuit hein, qu'on appelle le samsara. Deuxième notion, c'est la notion de karma. Chacune de ces unités qui transmigrent est porteuse de qualités ou de défauts, d'habitudes, de pensées, de croyances ou de formes spécifiques d'existence. La plante n'a pas la même forme d'existence que l'animal, qui lui-même n'a pas la même forme d'existence que l'humain, ni que les divinités, etc. Et donc chacune d'entre elles a quand elle agit, fait des actes, mais ces actes ont toujours à la fois une portée apparente dans le monde visible, dans le monde phénoménal, dans le monde que l'on voit, mais a aussi une autre
effectivité dans un autre niveau, qui est celui du samsara, et va entraîner comme conséquence des effets sur le type d'existence, sur la modalité d'existence, sur les événements existentiels de ma prochaine vie. Donc, comme on dit de manière populaire, hein, il faut d'une certaine manière avoir un bon karma par des actions vertueuses aujourd'hui ou conformes à l'ordre des choses, etc. Si j'ai un tel karma, alors peut-être aurai-je une meilleure existence future dans ma prochaine transmigration. Inversement, si par mes actes, mes pensées, mes manières d'être, mes manières de faire, etc., je fais des actes négatifs dans la logique du samsara, alors ça sera au contraire quelque chose qui risquera de me conférer une existence, des modalités d'existence, des événements dans cette existence qui seront négatifs. Cela de manière, là encore, illimitée. C'est pourquoi va arriver une troisième notion. Quelle est la notion? Est-ce qu'on peut espérer une délivrance? Est-ce qu'on peut espérer la fin des transmigrations? Ou est-ce que cette illimitation est absolue? Et là, bien sûr, il y aura plusieurs écoles, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va, pour aller vite, hein, avoir deux grands courants, les uns qui affirment le caractère illimité des transmigrations, avec seulement la possibilité d'améliorer le karma, et donc d'aller vers une vie, on va dire, bienheureuse, mais avec toujours le risque de sombrer dans une vie malheureuse si je n'agis pas de façon positive au sens, non pas des effets dans le monde phénoménal, mais des effets dans le système du samsara. Hein. Vous avez compris qu'il y a un double système d'évaluation. Eh bien, voilà, donc on peut s'améliorer, on peut vivre assez bien, etc. Et donc, d'une certaine manière, on peut espérer un progrès, voilà, mais on est toujours dans un système illimité. Et comment l'obtient-on? En général, cette doctrine, c'est celle du courant majoritaire des brahmanes. Je vous rappelle que c'est une caste supérieure, hein, qui est une caste de prêtres qui font des sacrifices. C'est en faisant des sacrifices, en donnant des sommes au temple, en faisant des sacrifices d'animaux, etc., pour obtenir des bienfaits. Et donc c'est un petit peu comme le système des indulgences, si vous voulez, dans le système occidental. D'une certaine manière, on gagne, mais on restera quand même toujours dans ce monde phénoménal du samsara. Hein. Cette deuxième grand courant, c'est un courant qui, au contraire, considère, alors c'est le courant qu'on va appeler ascétique, pour aller vite, hein, c'est un courant qui, par l'ascèse, par le renoncement, par une vie, si je me mutile, si je me fais du mal, etc., alors, d'une certaine manière, par la vie difficile, le renoncement à tous les plaisirs, progressivement, peut-être, j'abolirai hein, les mauvaises vies, et peut-être arriverai-je à un tel renoncement que je découvrirai que, en fait, la vie qui m'est donnée, phénoménalement, n'est pas la vérité de ma vie. La vérité de la vie, c'est, en Pali, c'est Atman. C'est l'Atman, c'est-à-dire quelque chose qui subsiste, qui est mon vrai moi, qui est le vrai moi que je découvre quand j'ai renoncé à tout. Je m'aperçois qu'il y a en moi quelque chose de supérieur, de transcendant, et donc ça se rapproche de l'âme que, par exemple, Socrate décrit dans le Phédon, hein, qui fait qu'il y a en chaque être humain, eux aussi chez les dieux, mais aussi chez les êtres vivants
autres qui un jour accéderont à l'humanité ou à la divinité, il y aurait une sorte de substrat spirituel, une sorte, alors j'emploie le mot âme, parce que c'est vraiment l'âme au sens de l'anima aristotélicienne, très proche, c'est-à-dire quelque chose qui est le principe vital, qui fait que c'est sur cette âme, pour aller vite, sur cette subjectivité, hein, que peut se greffer l'immigration et les existences. Hein. Donc, il faut bien distinguer l'existence, c'est celle des transmigrations, avec toujours la renaissance de la vie et la mort, etc. Et de l'autre côté, avec l'Atman, qui serait un substrat. Et la thèse fondamentale de ce courant gnostique, c'est que cet Atman, cette âme, alors distinguons bien de l'âme chrétienne. Rien à voir. Hein, c'est pas du tout une âme qui serait immortelle au sens de l'âme chrétienne, hein, éternelle, et qui serait individuelle. Car ce que je découvre dans ce courant gnostique dont je parle, qui est minoritaire, mais qui va jouer un très grand rôle pour le bouddhisme, puisque à certains égards, il en est une émanation, il en est une branche, c'est que là, cet Atman appartient, trouve sa vérité, sa nature même, dans un principe supérieur qui est Brahman. Alors, le mot Brahman a plusieurs sens en pali. Brahman, j'en ai déjà parlé, la caste des prêtres, qui est une caste extrêmement sélective, auquel par exemple appartenait Gandhi, mais auquel n'appartient pas Bouddha. Bouddha appartient au règne des guerriers, des kshatriyas, c'est-à-dire des princes, des hommes qui ont un pouvoir plutôt social et politique, et non pas des prêtres. Donc il n'est pas impur comme le Brahman, ce qui fera qu'il sera souvent contesté par ces Brahmanes. Et d'autre part, donc, c'est donc en opposition, disais-je, avec le christianisme, parce que j'appartiendrai au Brahman, qui est l'être en tant qu'être, si vous voulez. Hein, l'être en tant qu'être, c'est-à-dire ce qui fait qu'il y a de l'être et qu'il y a ces transmigrations, etc. Et donc, ce n'est pas un principe d'individuation, ce n'est pas l'âme personnelle du christianisme. C'est en tant que personne que Dieu s'adresse à moi, c'est en tant que personne que je peux être sauvé. Je suis une personne. Toute la tradition du caractère personne du christianisme, individualisation, je suis responsable aussi de mes actes, de mes intentions, etc. Eh bien, toute cette vision chrétienne qui appartient à l'âme, dans la théologie au moins thomiste, c'est donc très différent de l'Atman qui, au contraire, j'obtiens la fin des migrations en me fondant dans on va dire, le cosmos ou dans l'être en tant qu'être. Hein, voyez. Donc c'est un principe abstrait et qui n'est pas du tout une divinité personnelle comme dans le monothéisme, hein, Dieu le Père, en plus avec l'esprit, enfin, bon, dans des manières de penser qui sont très différentes, évidemment, du bouddhisme. Or, et c'est là que enfin j'arrive, excusez-moi, au bouddhisme, le Bouddha va s'opposer à ces deux écoles. Premièrement, il n'y a pas d'Atman, il n'y a pas de principe supérieur, de principe transcendant, il n'y a pas une âme au-delà de moi. Je ne suis, on verra, hein, qu'un moi qui est un agrégat de réalité arbitraire et qui peut se décomposer. Et donc, la substantialisation, enfin, l'idée que le moi puisse exister comme lui-même, par lui-même, en tant qu'il ait conscience de soi, c'est une des grandes illusions qui est la source de la souffrance. Donc, la thèse gnostique est fausse. Et deuxièmement, opposée aussi à l'ascétisme. L'ascétisme, on va voir pourquoi, l'ascétisme ne permet pas d'accéder à l'apaisement, à la sérénité. C'est une fausse voie, hein, qui se trompe et qui est la manifestation de l'attachement que j'ai à la vie, et donc qui est des manifestations de la souffrance. Donc Bouddha va rentrer en conflit, hein, avec deux grands principes du védisme, hein, qu'aujourd'hui très souvent on confond avec
le bouddhisme, pour une raison très simple, c'est que les bouddhistes eux-mêmes le confondent. C'est-à-dire que les bouddhistes, ben voilà, ils sont indiens, beaucoup d'entre eux, et donc les fondements de l'hindouisme ou du védisme sont plus forts que les ruptures, on va dire, théologiques, enfin si on peut appeler théologiques, hein, ou philosophiques de Bouddha, et donc finalement, aujourd'hui, le bouddhisme, pour une bonne part, a repris les conceptions védiques. Ce qui fait que si vous visitez un temple bouddhiste, vous verrez que les gens croient au karma, les gens croient qu'ils pourront améliorer leur karma en faisant ceci, en achetant des amulettes, en faisant des prières, en tapant, etc. Amitufu, etc. Donc on va retrouver des formes de la religiosité les plus populaires dans le bouddhisme contemporain, très différents du bouddhisme du Bouddha. Alors, le bouddhisme du Bouddha. D'abord, quelques mots sur le Bouddha. Je vais aller vite parce que je pense que beaucoup d'entre vous déjà savent beaucoup de choses. C'est un jeune prince. Alors, bien sûr, dans le bouddhisme, il y a la vie de Bouddha, dont on ne sait à peu près rien. Mais il y a des milliers de livres sur la vie de Bouddha. Ça aide à faire des conférences en particulier. Donc, on est dans une construction imaginaire, rétrospective, comme presque toujours dans les courants religieux. Donc, mais par contre, tous les éléments de cette vie ont une portée symbolique, ont un sens qui vise à faire comprendre au grand public les vérités du Bouddha, parce que sinon elles seraient très abstraites, très difficiles. Vous voyez les discussions que nous venons d'avoir quand elles s'adressent à des gens simples qui n'ont pas accès au texte écrit, etc. Parce que, évidemment, l'écriture était réservée aux brahmanes et même à une fraction d'entre eux, dont j'ai parlé tout à l'heure, à ceux qui ont réfléchi par exemple, sur la conception de l'Atman. C'est vraiment typiquement une pensée de lettré, de croire à une sorte de supériorité, d'accès à la transcendance. Alors, le jeune prince népalais, donc, tout le monde sait, il vit dans son... Alors, donc, j'admets que c'est un récit parabolique, pas dire comme ça, c'est une parabole à travers ça. Bon. Mais auquel la représentation, la figuration, des milliers d'images sont attribuées. Remarquons quand même, je dis ça en incident, pour nous, quand on dit bouddhisme, on pense tout de suite les statues, les statuaires. Les premières statuaires, les premières représentations du Bouddha lui-même, du Bouddha Shakyamuni dont je vais parler, elles ne datent que du VIe siècle, après sa mort. Donc pendant 5 siècles, pratiquement, il est interdit de représenter, de figurer le Bouddha. Et surtout pas de le vénérer. Puisque s'il a atteint le nirvana, il a disparu, il est éteint. Donc, lui attribuer une existence présente, c'est contradictoire avec l'accès à son éveil. En plus, il y a des récits de sa mort réelle. Donc, on sait que le Bouddha, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, est mort, il a été empoisonné parce qu'il avait mangé des aliments inappropriés que lui avaient fournis des sectes un peu opposées. Parce qu'il y a eu des guerres entre son frère et lui, ils se sont séparés. Enfin, vous imaginez les groupes sectaires qui peuvent exister dans un tel courant. Alors, donc, revenons. Donc, la représentation même qu'on se fait du Bouddha, etc., elle a subi des profondes transformations parce qu'elle est passée par des lieux, des cultures, comme le Gandhara en Afghanistan, qui a été marqué eux-mêmes par la culture gréco-hellénique, etc. Ce qui fait que vous avez ces Bouddhas qui ont des formes pures, etc., et qui sont presque la statuaire grecque. Puis vous avez les Bouddhas chinois qui sont un peu plus ronds, un peu plus arrondis. Parce que quand on est lettré, on doit être plutôt enveloppé. Bon, voilà. Puis vous avez des Bouddhas guerriers, puis, etc. Donc le système de représentation correspond beaucoup au lieu dans lequel le bouddhisme s'est développé, car évidemment, en se développant, le bouddhisme, parce qu'il a une extension immense en Asie, eh bien, évidemment, chaque fois qu'il a rencontré les cultures, il a appris, s'est adapté, il s'est transformé en fonction des systèmes de représentation et des conceptions de cette culture. Je reviens en arrière, jeune prince, ce fait est à peu près historiquement établi, qu'il est un jeune prince. Alors on raconte que
un jour, à 18 ans, il sort enfin du palais, alors que son père, jusqu'alors, lui avait permis de mener une vie heureuse, joyeuse, protégée, avec des serviteurs, et dans lequel rien ne lui manquait, etc. Où tous ses désirs étaient satisfaits. Et voici qu'il sort, et il va faire les fameuses 4 rencontres. Première rencontre, il rencontre un quoi? Vous vous rappelez? Il y en a qui savent, je suis sûr. Première rencontre du Bouddha. Il rencontre un vieillard. Mais c'était avant qu'on fasse la gym pour les personnes du 3e. Courbaturé, etc. Donc, il voit la vieillesse, il voit la décrépitude. Ah, il est très choqué. Il rentre vite au palais. Puis une deuxième fois, il ressort. Et cette fois, il rencontre une personne qui est porteuse d'une maladie, qui fait l'objet, comme les pestiférés, enfin, etc., qui est l'objet de l'exclusion sociale, et qui vit toute seule vraiment dans la misère. Donc, maladie et misère sont associées, évidemment. Et puis, troisième épreuve, c'est il sort et il rencontre un cortège funéraire, la mort. Et donc, il découvre que la vie n'est pas si belle que ça, que les bonheurs auxquels il croyait ils ne sont pas assurés, que rien n'est garanti. Et donc, il dit à son père, « Mais tu m'as trompé, je veux quitter ce lieu, car il a rencontré, 4e sortie, il a rencontré un ascète. Vous savez, ces gourous qu'on trouve en Inde, je ne sais pas si certains d'entre vous, qui vivent, qui sont souvent couverts de couleurs, de craie, et qui vivent dehors, dans la rue, qui n'ont pas de lieu d'habitation, et qui vivent de la mendicité, et qui ont, d'une certaine manière, renoncé à toutes les formes de la civilité. Ils sont généralement nus, ou presque nus, mais souvent nus, vraiment nus, hein, et donc on les voit manger les choses qu'on ne donnerait même pas aux vaches sacrées. Donc cet ascétisme l'a beaucoup surpris, mais pourquoi pas? Pourquoi finalement ne serait-ce pas là la vraie vie? Son père s'oppose, non, tu ne sortiras plus, on ferme la clé, patati patata, donc il y a tout un récit de conflit avec le père. C'est quand même intéressant, dans toutes les paraboles, qu'il y a un petit conflit avec le père. Et puis, mais le Bouddha dit, le jeune prince dit, il s'appelle Gautama, hein, donc il dit, oui, mais à condition que tu me promettes de mettre fin pour moi à la mort, à la maladie et à la vieillesse. Le père dit, c'est pas possible, c'est nécessaire, c'est ainsi. Alors, puisque c'est ainsi, je pars. Donc, le jeune Sakyamuni, parce qu'on l'appelle Sakyamuni, Sakya, c'est le clan des Sakyas, parce que son père est le roi des Sakyas, enfin, le petit royaume ou la petite tribu de cette époque, et lui, il est Muni, ce sera l'ascète des Sakyas, hein, c'est comme ça que ça sera son premier nom, religieux, si vous voulez, hein, Sakyamuni. Parce qu'il est l'ascète des Sakyas, il va devenir un ascète. Il va donc vivre dans l'ascétisme avec un certain nombre donc, de brahmanes et d'autres gourous. Et il va donc se mortifier, ne plus manger les choses les moindres, s'empêcher de dormir, enfin tous les gestes que les ascètes font dans l'acte de renoncement. Au point qu'il va risquer la mort, et risquant la mort, il va dire que ce n'est pas la voie, ça ne résout rien. Et donc, à partir de ce point, il va donc développer un jour, sous un arbre, le fameux bodhi, le fameux arbre. Alors, il y a une discussion pour savoir quel type d'arbre. On va dire, parce que c'est celui de mon jardin, hein, que c'est un grandiflora, vous savez, donc, vous voyez, les belles fleurs blanches qui ressemblent au lotus, etc. Hein. Donc, c'est un arbre sacré, hein, c'est un arbre qui va être sacré dans toutes les représentations. C'est là qu'il va connaître
ce qu'on va appeler l'éveil. Hein, c'est pourquoi après on va l'appeler Bouddha, parce que Bouddha veut dire l'éveillé, celui qui a connu l'illumination, qui a compris quelque chose. Hein. Et qu'est-ce qu'il a compris, hein? Donc, il a compris les deux choses que j'ai déjà dites. Premièrement, que l'ascétisme, ça ne va pas, que la vie heureuse n'est qu'une apparence, elle n'est pas. Et donc, c'est pourquoi on l'appellera aussi souvent le maître du juste milieu, car il n'y a pas de vérité de l'ascétisme, il n'y a pas non plus de vérité de la vie princière. Hein. La vie princière n'est pas le vrai bonheur, puisque ce bonheur peut s'arrêter, puis va rencontrer la mort, etc., etc. Et donc, il faut trouver, on pourrait dire, une troisième voie, et c'est cette troisième voie qu'il va proposer en reprenant les conceptions du védisme, hein, auquel il va apporter son complément. Et en général, sa doctrine, hein, le dharma, ce qu'on appelle le point doctrinal, s'appuie sur, c'est sur quoi nous avons travaillé maintenant, sur un célèbre discours, hein, on dit quelquefois un sermon, qu'il aurait tenu à Bénarès, c'est-à-dire dans une ville qui aujourd'hui est en Inde, qui est sur le Gange, et qui est, on peut dire même, le centre de l'hindouisme. Si vous êtes allé à Bénarès, c'est là que les gens se baignent dans le Gange, c'est là qu'ils prennent de l'eau du Gange, qui est pourtant... C'est là qu'on brûle les morts sur les rives, etc. C'est là qu'on fait des sacrifices, etc. etc. Hein, le Gange est là, c'est une divinité, hein, dans l'hindouisme, et d'ailleurs on l'appelle souvent Brahma aussi. Donc c'est dans ce lieu-là, à côté, si vous faites... Enfin, en fait, c'est à 17 ou 18 kilomètres de Bénarès contemporain, hein, qu'on appelle Varanasi en indien contemporain, hein, et qui est donc où il y a un jardin. C'est pourquoi on l'appelle le jardin des gazelles ou le jardin des biches. Si vous allez en Chine, si vous allez surtout au Japon, vous visitez des temples bouddhistes, vous verrez qu'au Japon, il y a très souvent des biches qui sont là. Par exemple, il y a un grand temple au Japon du Sud-Est, où il y a plus de 1000 biches qui vivent là en liberté et qui sont liées au bouddhisme, puisque c'est dans ce jardin, dans un champ où il y avait des biches, et elles ont été les premières à écouter les paroles véridiques du prince Sakyamuni. Donc, que va-t-il dire? J'ai oublié de dire, il parle quand même à 5 futurs disciples, 5 ascètes, avec lesquels il était en conflit, qu'il avait excommunié, parce que je ne vais pas rentrer dans toute la vie de Bouddha, etc. Hein. Pour donner des exemples de la vie du Bouddha imaginaire, il y a 2 extensions illimitées. C'est par exemple sa naissance. Bien, dans les récits, vous le savez peut-être, hein, sa mère, c'est pareil, il n'y a pas de père comme dans le christianisme. Donc elle a été pénétrée par un éléphant blanc. Donc si vous allez voir le bouddhisme, vous allez voir que l'éléphant blanc est l'animal très très représenté. Par exemple en Chine, quand de manière métaphorique, quand on décrit l'arrivée du bouddhisme, l'entrée du bouddhisme en Chine, comme religion, hein, eh bien c'est toujours un moine sur un éléphant blanc, hein, sur un éléphant blanc en ivoire, etc. Autre problème qui va être posé par la biographie de Bouddha, c'est qu'évidemment, puisque Bouddha, c'est sa dernière vie, puisqu'il met fin à la transmigration au samsara, eh bien, ça veut dire qu'il a eu quand même des vies antérieures. Donc, si on raconte la vie de Bouddha, il faut raconter les vies de Bouddha. Et là, on a toutes les ressources de l'histoire, des contes et légendes védiques, etc. Et on s'aperçoit que Bouddha a fait tout ça, quoi, hein. Donc, il y a des caractères illimités, la première vie, l'ancienne vie, etc. Il a été animal. Par exemple, hein, il a été animal. Par exemple, une tortue, elle voyait un ascète qui se promenait, qui allait traverser une rivière, et qui risquait de salir ses pieds dans la boue. Alors la tortue s'est mise au milieu du gué pour qu'il puisse poser son pied. Et par cet acte de la tortue, qui se couche pour laisser passer
un homme de saint, hein, c'est dans une vie d'avant, hein, eh bien, il a obtenu un karma qui permet une progression dans la vie, etc. Donc, on est dans le Bouddha avec des karmas qui constamment s'améliorent, de telle sorte que la dernière vie qui lui a été promise, avec la belle vie de départ de prince, avec la vie d'ascète, etc., mais peut devenir la dernière de son existence. Donc, ce jeune prince rencontre des ascètes avec lesquels prêcher, auxquels il va prêcher, et la première chose qu'il va dire, c'est un point très important, c'est que sa doctrine s'adresse à tous. C'est l'universalisme du bouddhisme initial. Hein. Le bouddhisme initial, comme le christianisme avec saint Paul, hein, ne va pas rester au sein des juifs, il est destiné à l'ensemble des humains. C'était une chose qui n'était pas du tout évidente pour les brahmanes, puisque généralement, la doctrine, et les savoirs, et la progression, elle était réservée justement à cette caste, avec toutes les autres castes, en particulier les intouchables, on ne parle même pas dans quelles existences ils vont transmigrer. Donc, en faisant cet acte, il s'adresse à tous. Hein. Que les portes de l'éternité soient ouvertes à tous. À présent, ma prédication peut commencer. Voilà le début du discours à Bénarès. Puis il entend un chant de victoire. Cherchant le bâtisseur de la maison, j'ai accompli mon parcours dans le tourbillon des naissances sans nombre, samsara, qui jamais n'échappe aux entraves de la mort. Le mal, de naissance en naissance, toujours se répète. Possesseur de la maison, je te vois. Jamais plus tu ne bâtiras de demeure. Toute ta charpente s'est rompue. Le faîte du toit s'est brisé. Son assemblage n'est plus. Mon esprit est parvenu à la destruction des désirs. Donc, cette première partie du discours de Bénarès, hein, c'est le préambule, on pourrait dire, autobiographique, dans lequel il raconte sa propre progression. Hein. Maintenant, ça y est, il a, à la fin de la phrase, « Mon esprit est parvenu à la destruction des désirs ». Donc, à l'état, hein, qui est l'état de sérénité, qu'on va appeler, bien sûr, l'illumination. Donc, c'est cette description. Alors, ici, la maison, évidemment, c'est métaphoriquement le monde des phénoménal dans lequel ça a disparu, ça n'existe plus. On va montrer le caractère illusoire, hein, de la réalité phénoménale. Mais le texte principal, c'est son texte sur la souffrance, hein, puisque c'est notre sujet. Voici, ô moine, la vérité sur la douleur. On a traduit par douleur. J'aurais dû peut-être corriger par souffrance, hein, parce que ça aurait été mieux. Mais voilà, les traducteurs, voilà. De toute façon, vous allez voir, ce n'est pas le sens de la douleur chez nous exactement. La naissance est douleur, la mort est douleur, la maladie est douleur. L'union avec ce que l'on n'aime pas est douleur. La séparation d'avec ce que l'on aime est douleur. L'insatisfaction du désir est douleur. En fait, les 5 sortes d'objets de l'attachement à la vie, le corps, les sensations, les représentations, les formations à la connaissance qui constituent l'ego, sont douleurs. Donc ça, c'est le premier paragraphe qu'on appelle la vérité sur la douleur. Deuxième paragraphe ou strophe, voici, ô moine, la vérité sur l'origine de la douleur. C'est la soif de l'existence qui conduit de renaissance en renaissance. La soif de plaisir, la soif de désir, la soif d'impermanence de toute chose, puisqu'aucune n'est éternelle, qui est l'origine de la douleur. Troisième paragraphe. Voici, ô moine, la vérité sur la suppression de la douleur. L'extinction de cette soif par le complet anéantissement du désir. Comment? En bannissant le désir, en y renonçant, en s'en délivrant, en ne lui laissant aucune place. C'était la troisième strophe. Et quatrième, sur 4, hein, voici, ô moine, la vérité sur la voie qui mène à la suppression de la douleur. C'est le noble octuple sentier, le chemin en 8 étapes, ou 8 branches, ou 8... Voilà, dont les branches s'appellent foi pure, volonté pure, langage pur,
action pure, moyen d'existence pur, application pure, mémoire pure, méditation pure. Donc la progression entre ces 8 formes de progression pour la voie qui mène à la suppression de la douleur. Donc vous voyez, il y a 4 paragraphes. Hein. La vérité sur la douleur, la vérité sur l'origine de la douleur, la vérité sur la suppression de la douleur, et la vérité sur la voie qui mène à la suppression de la douleur. C'est pourquoi on dit presque toujours le discours des 4 nobles vérités du Bouddha. C'est elles, ces 4 nobles vérités, qui constituent le socle dogmatique, le socle doctrinal de tous les bouddhismes, quels qu'ils soient ultérieurement. Tous se réfèrent à cela. Après, les conséquences qu'ils ont tirées sont multiples, mais le monde est multiple comme phénoménal, hein, etc. Il naît, il meurt, il disparaît, il change, etc. Donc, nous allons reprendre un petit peu chacun de ces points, parce que c'est ça qui nous intéresse. Hein. Alors, la première vérité, donc, la vérité sur la douleur. Hein. Le bouddhisme est dans sa vérité primitive le contraire du dolorisme. Même s'il est devenu dans la pratique réelle des bouddhistes, celle de l'imploration des bodhisattvas. Les bodhisattvas, c'est des espèces de saints qui sont restés parmi nous, au lieu de partir comme les arhats, comme les bouddhas, si vous voulez, pour aller vite en un mot populaire, comme les bouddhas qui ont atteint la fin, l'extinction de l'existence, eh bien, il y en a qui, par compassion, restent avec nous pour nous servir d'appui, de modèle, de protecteur, etc., pour nous aider à progresser dans nos propres transmigrations. Hein. Le bodhisattva le plus connu, peut-être, était un phénomène masculin en Inde, mais il est connu sous la forme d'une femme en Chine qui s'appelle Guanyin. Si vous allez dans les temples chinois, on adore un peu Bouddha, on vénère un peu Bouddha, mais c'est surtout Guanyin qui est la déesse aux 10 000 bras, parce que si votre petit-fils passe le bac, si votre maman ne va pas bien, si vous avez des problèmes avec vos petits-enfants, si vous-même supportez mal votre conjoint, etc., etc., il y a une ressource, Guanyin. Guanyin, elle peut tout faire, etc. Donc, tous les Chinois vont... C'est la Vierge Marie, c'est Notre-Dame des 7 douleurs. Hein. Donc, elle remplace, bien entendu, des divinités archaïques, maternelles, protectrices, etc., etc. Alors que, vous voyez, on est assez loin du bouddhiste qui, lui, exprime que la douleur, c'est la douleur, et que la souffrance, c'est la souffrance, et qu'on ne peut pas la changer. Mais si on lui met un cierge pour aller vite, hein, etc., alors peut-être que ça pourrait changer. Donc, c'est là qu'on met des sous dans le truc aux moines et que les... Voilà. Tout le monde n'y perd pas, quoi. Hein, tout le monde, dans le monde, il y a voilà. C'est Bitcoin, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, dans le bouddhisme réel, dans le bouddhisme est vraiment une religion tout à fait traditionnelle, protectrice, consolatrice, enfin, tout ce qu'on connaît sous le nom de l'aliénation religieuse, quand on est philosophe, dans sa forme un peu populaire. Donc, le dolorisme, hein, c'est un courant de pensée qui met en lumière la valeur morale ou religieuse de la douleur. Hein. Elle est rédemptrice, elle est salvatrice. Dans la souffrance, on rencontre autrui, on se reconnaît soi-même, on se découvre soi-même. Hein. Beaucoup de gens vont dire ça. Si vous allez à l'autre, on vous dit que finalement, dans la souffrance, c'est là qu'on connaît notre vraie humanité, etc. C'est aussi par là qu'on connaît le sacrifice, etc. Donc, dans toute la tradition chrétienne, le dolorisme est absolument fondamental. C'est vrai. Nous sommes dans une culture du dolorisme. Le dolorisme, c'est un courant de pensée philosophique. Hein. Je ne parle pas parce que... c'est pas parce qu'on est des petits bobos qu'on est content. Hein. J'entends autre chose. Et alors ici, ce n'est pas le cas de Bouddha, car lui, il est fier d'avoir sa victoire. Il a, hein, rappelons-nous le texte, hein, il a atteint un temps où il sort de la souffrance. Et donc il y a une victoire. On ne valorise absolument pas la souffrance. La souffrance n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est comme ça. Elle est ainsi. Mais le monde est souffrance. La naissance est souffrance. On le sait un peu. Les mamans le savent peut-être plus que les bébés. Mais,
La mort est souffrance, bien sûr. La vieillesse, le désir, la soif sont souffrances. Mais vous voyez que ce n'est pas une approche doloriste, c'est parce que tout est souffrance qu'on est dans une approche doloriste. Ça n'a pas de valeur. C'est au contraire même le mal, d'une certaine façon. C'est le mal. Donc, la victoire du Bouddha sur la cage d'acier du samsara, sur le cycle infini des transmigrations, hein, voyez que c'est une victoire sur, d'une certaine manière, sur le mal. Mais ce n'est pas le salut nous allons le voir, ce n'est pas le salut dans une autre existence, dans une vie éternelle, grâce auquel la souffrance que nous aurions expiée, pour lesquelles nous aurions expié nos péchés, etc., comme dans la conception rédemptrice du christianisme. Hein. Donc, la souffrance, c'est la manifestation du mal dans la vie concrète. Hein. On l'a cité dans son premier paragraphe, dans son première strophe, toutes les formes de la souffrance. Mais il a rajouté quelque chose de plus. Hein. C'est que donc, la souffrance, c'est l'étalon du négatif. Hein. C'est l'étalon du mal, au sens où c'est ce qui, pour nous, n'est pas bien, etc. Mais il a ajouté quelque chose de supplémentaire. Hein. C'est que, je reviens à cette phrase, en fait, les 5 sortes d'objets de l'attachement à la vie, le corps, les sensations, les représentations, les formations et la connaissance qui constituent l'ego sont douleurs. Donc, non seulement il y a l'expérience de la vie concrète, la mort, la souffrance, le conflit, la difficulté que nous connaissons, ce que nous appelons nous tous aussi souffrance, il ajoute les 5 attachements à la vie, c'est-à-dire le corps, les sensations, les formations, c'est-à-dire les idées qu'on se fait, les habitudes, les manières qu'on a d'être, etc. Hein, et même la connaissance. Tout ce qui fait l'ego, tout ce qui fait que je suis ce que je suis, tout ce qui fait mon identité. Cela aussi est souffrance. Parce qu'il va montrer que l'ego, le moi, n'est qu'un agrégat qui subit le hasard et la nécessité de réalités qui vont se désintégrer, disparaître, etc. Et donc, ce n'est pas seulement l'expérience existentielle que nous avons, nous, du malheur, ce qu'on appellerait nos petits et nos grands malheurs, mais c'est la réalité même de notre identité humaine, de notre condition humaine, mais aussi de toute condition réelle, qui est souffrance. Tout est souffrance. Il n'y a rien dans ce qui est qui ne soit souffrance. Donc c'est une vision totale, très loin de la conception même pas chrétienne, monothéiste, dans laquelle il y a une création, dans laquelle au moins le monde est beau. Il y a quand même, on peut regarder une fleur, on peut voir un bébé, un petit bonheur quand même, et la première gorgée de bière, et la dernière clope, bon, etc. Donc, nous, tout n'est pas, il y a autre chose que, eh bien, dans la déclaration la vérité de la douleur, c'est que c'est une vérité qui porte sur la totalité qu'on a appelée phénoménale, phénoménale de tout ce dont on peut avoir l'expérience, y compris de nous-mêmes, en tant que nous avons un ego, en tant que nous avons un corps, en tant que nous avons des sensations qui nous mettent en rapport, qu'on voit, on entend, on regarde, on écoute, on jouit, on a des plaisirs, etc. En tant qu'on a des formations, c'est-à-dire qu'on a des structures de pensée qui permettent d'avoir des habitudes, d'avoir des choix, d'avoir des valeurs, d'avoir des idées, d'avoir des croyances, d'avoir, etc., etc. Tout ça, et tout ça, c'est illusion. Et quelle est la vérité ? Donc, la vie est douleur, car les joies et les bonheurs que nous pouvons connaître sont éphémères. Sans mener une réflexion abstraite sur le temps, comme le font Aristote et Augustin, Bouddha constate que toute chose a un commencement et une fin.
Chaque humain est soumis inéluctablement à la naissance, à la vieillesse, à la mort. Ce constat n'est pas neutre. Il n'ouvre pas à une poésie. Par exemple, allons voir si la rose, parce que chez nous, même, hein, bon, la vieillesse quand même, et si on fait un beau poème, ben, ça change. Si on écoute une bonne chanson sur ne me quitte pas, ne me quitte pas, bon, à la fois mélancolie, tout ça, mais c'est un petit bonheur quand même, ne me quitte pas, hein, bon, voilà, etc. Donc, nous, on transfigure constamment ces petites souffrances, ces bonheurs, etc., voire même la mort. Il y a la mort héroïque du soldat, il y a la mort digne de l'homme qui se tient lui-même, qui se choisit une forme d'existence. Bref, nous avons transfiguré les différentes formes de la souffrance par notre culture, par la symbolisation, etc. Nous sommes loin de cette possibilité dans le bouddhisme, qui est donc, comme vous entendez, hein, un pessimisme radical. C'est un pessimisme radical. Puisque ça porte hein, sur les 5 attachements ou les 5 agrégats, enfin il y a des traductions, je ne vais pas rentrer. Donc il y a toute une physique du réel hein, qui va se décomposer en fonction des différents attachements dont on vient. Bon. Donc pour Siddhartha, Siddhartha c'est un autre nom du Bouddha qui veut dire celui qui a découvert la vérité. Hein. Pour Bouddha, pour Sakyamuni, Gautama, j'ai déjà donné plusieurs noms. Hein. Le moi n'a donc aucune réalité substantielle, c'est seulement un nom, n'étant qu'un simple agrégat temporaire des 5 éléments composant l'être, entité impermanente. C'est une entité impermanente. Car la conscience elle-même est soumise à l'enchaînement des causes et des effets produits par le karma, comme somme et conglomérat des actions et des pensées de l'individu, qui détermine sa renaissance. La conscience et la subjectivité relèvent de la contingence soumise au mécanisme du samsara. C'est comme ça. Donc, pourtant, la conscience, on a quand même un rapport de nécessité avec la conscience. La conscience, c'est quand même... c'est nous. Hein. Donc, la conscience elle-même, voire la connaissance, hein, ne sont que un agrégat illusoire. Seconde vérité. La seconde vérité enseigne que la souffrance vient du désir, hein, que chacun a de vivre et de désirer les choses de la vie. Qu'elle vient aussi du refus de tout ce qui lui paraît s'opposer à son bonheur de vivre. La mort, tout particulièrement. On ne veut pas mourir, etc. On retarde, on fait de la gym, on fait toutes sortes de choses pour essayer de reculer le temps. On prend la retraite, par exemple. Hein. Mais n'y a-t-il pas une positivité dans la conception occidentale du désir? Si le désir, au départ, est le cœur de la souffrance, le cœur du mal, donc il n'y a aucune positivité du désir. Le qualifier de souffrance, n'est-ce pas une exagération quand même pour nous? C'est quand même un peu fort. Hein. Et donc ça nous oblige à revenir sur la notion même de souffrance, parce que c'est un problème de traduction, c'est un problème aussi de qu'est-ce qu'on entend par souffrance. Souffrir, donc je vais pas faire l'étymologie, etc. Mais laissons-nous, nous on connaît à peu près ce que ça veut dire souffrance. Mais en pali, hein, dukkha, hein, dans le bouddhisme, elle est pour les hindouistes immédiatement mise en rapport avec le samsara, comme elle est mise en rapport avec le salut pour les chrétiens en référence à la passion du Christ, comme j'ai dit, en rapport avec ses péchés. Du fait du péché originel qui condamne l'homme à souffrir, rappelons-nous, hein, pour vivre. Tu travailleras la sueur de ton front, ou la femme, tu enfanteras dans la douleur. Donc, dès la création, on nous a fait souffrir. C'était prévu, ça s'appelle le péché originel. Donc, il est au cœur même, la souffrance, elle est au cœur même du discours monothéiste, c'est tout à fait évident. Hein. Eh bien, c'est pareil pour les hindouistes, mais c'est pas en rapport avec ça, c'est pas en rapport avec la création, et éventuellement un péché à l'égard d'un créateur, hein, c'est en rapport avec le samsara. La souffrance, c'est être dans le samsara. Hein. Dukkha en pali ne désigne pas seulement la souffrance dans le sens de sensations désagréables ou d'états psychiques dépressifs, pour aller vite, hein, etc., mais tout ce qui est conditionné, tout ce qui est soumis à la destruction-construction parce qu'il est un agrégat soumis à la loi du hasard et de la nécessité. Il veut donc souffrance, ça veut dire éphémère. Ça veut dire impermanent. Ça veut dire tout ce qui n'est pas éternel. Tout ce qui n'est pas éternel. Donc il y a derrière la pensée bouddhique de
Siddhartha, dont j'ai parlé tout à l'heure, la vérité est absolue. Hein. En sortir, c'est accéder à l'éternité. Ça serait la fin de la douleur, c'est si nous pouvions être éternels. Donc, si c'est l'impermanence, vous voyez, c'est le manque, fondamentalement, le désir et manque de perfection. Le fait qu'on ait soif, le fait qu'on ait faim, le fait qu'on veuille, etc., surtout, qu'on ait désir de ceci, de cela, c'est le fait, il y a un livre d'Alquier qui s'appelle « Le désir d'éternité », c'est le fait que nous désirerons ne plus être seulement des humains mortels, etc. Donc le rêve d'immortalité, le rêve d'éternité, c'est au cœur même. Alors Prométhée, dans la pensée grecque, mais si on prenait peut-être que le péché originel, l'arbre de la connaissance, c'est pas loin de ça, hein, c'était vouloir aussi être comme Dieu, etc. Enfin, tout le moins, il y a une lecture janséniste de ce péché, hein, de vouloir, comme certains archanges, qui voulaient rentrer en conflit avec Dieu. La troisième vérité découle des deux premières. Donc cette fois, il faut la vérité de la suppression de la souffrance. Hein. T'as presque 5 minutes. Oui. Peut-on dépasser le temps? J'ai pensé qu'il y avait un sujet de philosophie, vous vous rappelez? C'est le problème. Peut-on dépasser le temps? Pas le temps que tu m'as compris, je parle le temps de nos existences. C'est le cœur même de la question du Bouddha, hein, la question du Bouddha. Donc, supprimons la cause de la souffrance, alors, car il y a une causalité, nous avons vu que c'est une causalité nécessaire, hasardeuse mais nécessaire. Hein. Si nous supprimons le désir, alors nous supprimerons la souffrance. Donc, il faut revenir à une régression par la cause. Donc, il faudrait aller à l'abolissement, à l'anéantissement, d'abord à la restriction, puis ensuite, il y a plusieurs mots qu'il emploie, la restriction, puis l'anéantissement du désir, pour accéder à l'extinction du désir. C'est ça la voie de l'anéantissement du désir. Ça passe par la connaissance, car l'ignorance fait que nous continuons à désirer. Là, il y a une dimension libératrice de la connaissance. Cette connaissance, ces 4 vérités, sont quand même des vérités. Il y a quelque chose qui existe, qui dépasse la temporalité de nos existences, c'est ces 4 vérités. En ce sens, il y a bien un savoir savant et un savoir absolu, puisque ces 4 vérités demeurent au-delà de nos illusions. Et pourtant, hein, nous allons le voir, hein, dans ce désir, dans l'abolition de ce désir, c'est l'abolition de toutes les formes de désir, y compris le désir de vivre, tout le monde le comprend, le désir d'avoir plein de sous, le désir d'être maître du monde, bon, tout ça, bien sûr, cela, il faut les abolir. Mais même le désir d'aimer, même le désir de penser, même le désir de penser est un désir qu'il faut abolir. Et il faut abolir la source, rappelez, de ce désir de penser qui est la pensée elle-même, qui est la faculté de penser. C'est pourquoi nous arrivons à la 4e vérité. Je saute sur les autres parce qu'il y a beaucoup de choses techniques dans lesquelles on rentre en détail. Il y a une psychologie, il y a une physique, il y a une cosmologie dans le bouddhisme, etc. Donc ça ne nous intéresse pas. Si on veut discuter, c'est plutôt sur le sens fort des choses. Hein. La 3e vérité portait sur la suppression de la souffrance grâce à la compréhension des 4 nobles vérités, tandis que la 4e examine les conditions de cette compréhension, de cette illumination, de l'éveil. Hein. La 4e vérité, en effet, est une morale, hein, bien sûr, une éthique en 8 points, le noble octuple sentier, dont chaque étape devient de plus en plus escarpée. Vous vous rappelez, l'acte pur. Alors, il y a des fois, c'est traduction par pur, mais d'autres fois, c'est par correct. La pensée correcte, une action correcte, le sentiment correct, une existence correcte, etc. Puis, finalement, la méditation pure. La méditation pure, c'est la forme que prend brusquement, alors, soit dans le mouvement Chan, le mouvement zen
par une sorte d'éblouissement abrupt et sans progressivité, soit dans la tradition bouddhiste plus fréquente, par une progression du karma dont on a parlé tout à l'heure, dont le Bouddha lui-même est un exemple, mais lui, il est à la fois dans l'illumination et dans la progression. Eh bien, on va atteindre cette illumination qui est l'extinction du désir, parce que dans la méditation pure, c'est une méditation dans laquelle j'abolis moi-même la pensée. Je ne pense à rien. L'exemple le plus marquant, c'est dans le Sutra du Diamant, donc c'est un sutra qu'on attribue à Bouddha, mais qui est tardif. En fait, probablement, il date du 6e siècle de notre ère, donc ça fait déjà 12 siècles que le Bouddha historique n'est plus là. Mais c'est un texte très très important, puisque c'est lui qui va servir de base au courant qui s'appelle Mahayana. C'est le courant du bouddhisme qu'on trouve en Chine, au Japon, en Corée. Donc ça, vous voyez, ça fait 1,5 milliard d'individus. Donc, c'est potentiellement, bien sûr. Donc, dans le Sutra du Diamant, on explique que les manifestations phénoménales ne sont pas l'ultime réalité, mais seulement des illusions, des projections de notre esprit. Donc, le monde, de ce qu'on voit, tout ce qui existe, ce ne sont que des manifestations phénoménales de nos projections. Nos projections, c'est dans lesquelles nous en faisons des objets de désir. C'est parce que nous voulons que le monde existe, qu'il existe. Il faut donc abandonner toute pensée de quelque chose, tout effort de vérité. Garder l'esprit vide. Alors, on traduit par vide, mais souvent on dit la vacuité. Il faut accéder à la vacuité. La vacuité, c'est une pensée qui ne pense à rien, qui ne se veut même pas consciente d'elle-même, qui n'est pas réflexive. Donc il s'abolit en tant que, les textes de Sartre, toute pensée de quelque chose, toute perception est perception. Donc ce qu'on appelle l'intentionnalité de la conscience dans le jargon phénoménologique, eh bien, cela est une illusion. Donc vous voyez que c'est une méditation, et j'arrêterai sur ce point, qui est en contradiction avec l'idée de méditation dans la pensée occidentale, méditation de Descartes. Au contraire, je découvre que je suis, même si le monde n'est pas, je suis puisque je suis une chose pensante qui se sait en train de penser. Donc la subjectivité chez Malebranche, chez bien sûr Husserl, etc., toute la phénoménologie occidentale, tout un grand courant de pensée d'origine française, allemande, etc., qui met l'accent sur la subjectivité, sur la primauté du sujet en tant qu'il est une pensée. Eh bien, cela même, c'est une illusion. Cela même. Donc la méditation métaphysique, si on peut employer ce terme, dans la pensée bouddhique, c'est le refus de croire à la vérité, parce que chez Descartes c'est quand même la vérité, chez Husserl c'est la première vérité, qui est de la méditation phénoménologique, de la méditation de l'ego. Donc la suppression de l'ego, c'est pas simplement l'ego au sens moi c'est moi, c'est la possibilité de dire je. La possibilité de dire je. Puisqu'il n'y a rien, il n'y a même pas d'Atman, vous vous rappelez, il n'y a même pas d'âme, il n'y a même pas un principe supérieur. Il n'y a donc aucune transcendance. Cette éthique pratiquement non active, parce que après, que faire, etc., ça sera présenté toujours de façon négative, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas désirer ceci, etc. Cette éthique entièrement négative ressemble un peu au non-agir taoïste, c'est-à-dire au wu-wei qu'on dit, ne rien vouloir, ne rien désirer, ne pas vouloir que le monde soit comme j'aimerais qu'il fût, mais regarder l'ordre du monde tel qu'il existe. Sauf que dans le taoïsme, c'est une illumination positive, parce que le monde est magnifique, parce que le monde est beau, parce que le monde et les taoïstes trouvent du bonheur dans le non-agir, c'est là qu'ils s'accomplissent. Mais l'idée même d'accomplissement de soi, qui était celui des ascètes, vous vous rappelez,
qui, en croyant qu'ils vont aller jusqu'au bout du bout, etc., pourront enfin trouver leur vérité en eux-mêmes, hein, eh bien c'est une illusion. Donc c'est un courant, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de création du monde, le monde n'est pas beau, il n'a pas à être, il n'a pas. Donc le nirvana, la vérité, hein, le dernier accès auquel on peut accéder par l'illumination, hein, le nirvana, c'est quand on a aboli tout désir, et donc on vit dans un état de quoi? Est-ce qu'on traduit par néant? Ça va être le débat. Est-ce que le néant d'ici, c'est le néant de là-bas? Parce que le néant de là-bas, c'est pas le non-être. Parce que pour qu'il y ait un non-être, il faut qu'il y ait de l'être, comme Kevin qui a dit ça. Et là, il n'y a pas d'être. Il n'y a pas d'être en tant qu'être, si vous voulez, qui serait une sorte de substrat au monde réel. Alors, encore moins une divinité. Croire aux divinités, évidemment. Encore que Sakyamuni réel, on ne peut pas dire qu'il ne croit pas aux divinités, parce qu'il met les divinités dans le samsara. Les dieux aussi, ils se croient... mais ils sont impermanents. Hein, ils sont impermanents. On a beaucoup de preuves, quand même, de l'impermanence des divinités. Hein. On ne va pas se terminer sur ce point, quand même. On va terminer sur le caractère, quand même, agnostique. Hein, c'est-à-dire, à part les 4 vérités dont j'ai parlé, mais après, il y aura les sutras, on va le voir, donc, où on va créer toute une dogmatique. Mais fondamentalement, l'idée de souffrance, si tout est impermanence, alors la pensée elle-même n'a pas de validité, d'où le paradoxe, hein, de ces 4 vérités qui, elles, seraient... Alors, est-ce qu'on va dire des vérités éternelles, au sens où on les a entendues dans le platonisme, par exemple, etc., ou bien elles sont d'un autre ordre, etc. C'est à ce choix que je vous invite à faire. Hein. Est-ce qu'il faut admettre que ces vérités sont des vérités, ou est-ce que ce ne sont que des formations impermanentes qui peuvent disparaître à la fin de cette conférence?